Ce ne sera pas la demande, mais la production qui aura la plus grande influence sur les prix du cuivre. Eleni Joannides, Wood Mackenzie. Les prix des métaux industriels devraient bondir cette année en raison du renforcement de la demande, surtout de la part de la Chine. Partagez-vous cet optimisme? Oui, je pense que les prix de tous les métaux de base devraient augmenter cette année. Ce n'est pas seulement la demande de la Chine qui va contribuer à cette hausse. Actuellement, nous observons une amélioration des perspectives économiques qui représente un facteur favorable pour le marché mondial des métaux, surtout pour le marché des métaux industriels. Évidemment, la Chine joue toujours un rôle important sur le marché des métaux, mais les reprises dans le reste du monde soutiennent également les perspectives des métaux. Quels sont les facteurs clés qui pourraient influencer les prix du cuivre dans les mois à venir? S'il s'agit de la demande, évidemment, ce sont les perspectives macroéconomiques qui constituent un facteur clé. Nous observons une croissance positive en glissement annuel. Mais s'il y a un affaiblissement inattendu, cela aura une influence sur l'offre. Nous avons également vu des problèmes dans l'industrie, tels que des grèves, qui avaient joué un rôle de soutien pour les prix du cuivre au Chili, aussi bien qu'en Indonésie. Et s'il y a des grèves cette année, cela va également contribuer à la hausse des prix du cuivre. Cependant, cette année, nous prévoyons toujours une hausse de la production, mais à un rythme beaucoup plus lent. Par conséquent, les prix vont recevoir un soutien parce que nous allons voir un déficit sur le marché pour la première fois depuis ces quelques dernières années. Pour le moment, nous pensons que ce ne sera pas la demande, mais la production qui aura la plus grande influence sur les prix du cuivre à l'avenir. Les fondamentaux à long terme du cuivre sont très positifs. Prévoyez-vous une hausse de la demande, surtout dans les marchés émergents? Oui, nous prévoyons une hausse de la demande. Mais nous pensons que ce seront plutôt l'Inde et les pays qui font partie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui vont voir une hausse de la demande à long terme. Nos prévisions ne concernent pas les pays qui ont des économies plus matures. Donc, c'est en Inde et dans les pays de l'Asie du Sud-Est que nous observons la hausse de la capacité de production des produits semi-finis. Et nous pensons que les capacités de production des produits semi-finis vont quitter l'Asie du Nord-Est et vont augmenter dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et en Inde. Eleni, merci de vos commentaires. Je m'appelle Jackie Verrit. Restez à l'écoute du Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières.